Le 5e point, toujours tiré du programme du CNR, établir le respect de la personne humaine et l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Le plus fort de l'histoire, c'est que tout ce que nous venons de voir sur cette société de surveillance généralisée se traduit par des chiffres qui sont absolument le contraire de ce que prétendent les organisateurs de ces dispositifs. La Cour des comptes a publié un rapport où elle a examiné les chiffres de la sécurité entre 2002 et 2010. Les résultats en matière de lutte contre la délinquance sont relativement contrastés, puisque le recul des atteintes aux biens est de 28% sur la période, mais la hausse des atteintes aux personnes est de 21,2%. Or, normalement, justement, d'ailleurs, ces fameuses caméras devraient beaucoup plus interdire les atteintes aux personnes dans la rue que les cambriolages au fin fond d'un appartement. Nous avons assisté par ailleurs à une baisse des effectifs, une baisse des moyens, une faible présence sur la voie publique des policiers, puisque maintenant on met des militaires, une lutte contre le trafic de stupéfiants inefficace, une organisation coûteuse du temps de travail et enfin le développement rapide et coûteux de la vidéosurveillance et, comme a dit pudiquement la Cour des comptes, sans réelle preuve de son efficacité. C'est-à-dire que c'est nous avons maintenant une caméra pour 1000 habitants, eh bien la preuve de l'efficacité est nulle. Alors, ceci me permet de passer à un sujet qui m'est cher et qui, peut-être au risque de surprendre, mérite quand même d'être posé sur la table. Il s'agit du livre blanc, qui normalement est un livre blanc qui fixe la doctrine de l'État en matière militaire. Eh bien, depuis maintenant quelques années, M. Sarkozy a décidé de transformer ce livre blanc sur la défense nationale, qui fixe normalement le cadre de la réflexion stratégique française en matière militaire, en un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et sécurité nationale, c'est-à-dire comme si nous avions un ennemi de l'intérieur. Il y a un ennemi de l'intérieur. C'est ça. On mélange les gens entre la défense nationale et des affaires qui sont des affaires de police. En République, on différencie ce qui est la défense vis-à-vis des agressions étrangères et puis la police interne. Alors que là, on assiste à un curieux et malsain mélange des genres, d'ailleurs totalement avalisé par le président de la République, puisqu'il a lui-même signé ce document, en tout cas son introduction. Et je voudrais attirer devant vous votre attention sur le résumé de ce livre blanc que vous trouverez sur Internet et sur le site du ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces grandes lignes du livre blanc? C'est la première page. Première page, premier paragraphe. On y lit ceci, que donc il y a eu la mondialisation, et on y lit, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est à la 10e ligne du document, du résumé. La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme se réclamant du djihadisme les vise explicitement. C'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas de l'époque moderne, il y avait un grand principe du temps du général de Gaulle, c'est que la doctrine militaire française était, pour reprendre la terminologie latine, erga omnes, c'est-à-dire contre tous. Nous avions une force de frappe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et la France se sanctuarisait vis-à-vis de toutes les menaces. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Nous étions là pour faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale de la France vis-à-vis de toute force extérieure, quelle qu'elle soit. Rompant avec ce principe, nous avons ici, à la 11e ligne du résumé du livre blanc, l'apparition d'un ennemi nommément désigné qui est le terrorisme se réclamant du djihadisme. Le respect de la personne humaine et l'égalité des citoyens devant la loi doit donc nous amener à avoir sur ces questions qui sont très importantes, puisqu'elles sont insidieuses dans la société française. Elles sont pernicieuses quant au regard que les gens portent les uns sur les autres au sein de la communauté nationale. Nous devons avoir, avec les grands principes républicains qui sont les nôtres, une attitude qui doit être fondée sur les grands principes. Premièrement,
Nous devons remettre au premier plan les principes républicains essentiels de la laïcité et du refus du communautarisme. Il s'agit du fondement même de notre pacte républicain, comme l'a précisé le préambule de la première Constitution française du 14 septembre 1791. Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. Donc nous refusons absolument tous les comportements communautaristes des uns ou des autres. Mais aussi, nous devons être justes. Nous devons refuser la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane, parce que c'est quasiment une politique officielle maintenant de l'État. Nous procéderons donc à la refonte du livre blanc, qui doit redevenir un livre blanc de la défense nationale, et ne pas mélanger les genres avec les questions de police intérieure, ni insinuer l'existence d'un ennemi intérieur. Nous devons donner un coup d'arrêt à la rhétorique du terrorisme djihadiste qui constitue le fondement de la perte des libertés publiques que j'examinais précédemment avec la multiplication des caméras et de tous les systèmes de surveillance de la population. Et nous devons lutter effectivement contre toutes les formes de terrorisme, le terrorisme djihadiste bien sûr, mais aussi les mouvements terroristes régionaux. Et nous devons expliquer aux Français qui sont ceux qui financent les actes terroristes régionaux, quels sont les liens qu'ont le FLNC ou les partis régionalistes basques, etc., quels sont les liens, etc. Il faudra qu'on mette tout ceci au clair devant le peuple français. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là.